Bonjour les amis de TV Wallonie et bienvenue au Salon des vacances des cars Léonard. Nous sommes le premier jour ici et c'est encore demain, vous avez encore l'occasion de venir. Alors nous sommes ici et nous avons rencontré Madame Léonard qui nous explique un peu ce salon ainsi que certains de nos partenaires de TV Wallonie que nous écoutons. Madame Léonard, bonjour. Bonjour. Alors Madame Léonard, c'est le 24e salon que vous organisez ici à Barchon. Vous pouvez nous donner un peu plus exactement sur l'organisation, comment ça fonctionne et le nombre d'exposants? D'accord, alors effectivement, c'est la 24e édition. Nous avons commencé en 2000, d'abord par une inauguration de nos bâtiments avec quelques exposants. Et puis d'année en année, la demande était là, était assez croissante. Et donc on a fait venir nos partenaires, des hôteliers, des prestataires de services. Et aujourd'hui, la 24e édition, puisque nous avons eu 2 années de Covid, nous accueillons 130 exposants. Des exposants qui viennent de partout, en Europe principalement, donc France bien évidemment, très bien représentée, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, mais également d'autres tours opérateurs, puisque nous ne faisons pas bien évidemment que de l'autocar, nous faisons de l'aviation. Et nous accueillons également d'autres tours opérateurs avec lesquels nous travaillons depuis beaucoup d'années. Alors, Léonard organise des voyages en car, organise des voyages en bateau et organise des voyages en avion, c'est bien ça? Effectivement, donc on fait de tout et depuis toujours. C'est vrai que nous sommes très connus pour nos autocars et ça reste notre cheval de bataille, mais pas que. Je dirais que depuis le Covid, évidemment, il y a une demande croissante de l'aviation, depuis toujours, mais plus particulièrement après 2020. Et donc aujourd'hui, tous les voyages que nous proposons en autocar, nous pouvons également les proposer accompagnés en avion, accompagnés ou non. Nous faisons des city trips. Nous avons programmé de la Laponie, du Japon, New York bien évidemment, et puis beaucoup de destinations en Europe également. Donc voilà, il y a pour tout le monde. Alors, votre salon est sur 2 jours. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est que vous avez des navettes qui transportent les futurs visiteurs du salon. C'est ça. Donc, on a mis à disposition de notre clientèle, puisque nous avons des clients qui viennent un peu partout, des navettes gratuites au départ de Charleroi, de notre dépôt d'Épigny, au départ de Namur, Jambes, au départ de Marche également, et puis au départ de la gare de Liège-Guillemins et de la gare de Verviers, où il y a des rotations chaque heure pour amener les clients et ramener les clients ici au salon. Vous pouvez un peu faire rêver nos spectateurs. Le Puy du Fou, en fait, on a un concept plutôt unique. On va développer 20 spectacles qu'on propose chaque jour. Les spectacles sont de l'Antiquité jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ils sont bourrés d'effets spéciaux de manière à pouvoir surprendre autant les enfants que les adultes. Et la question qui revient le plus, c'est au final comment ils font. Parce que les visiteurs, les près de 3 millions de visiteurs qu'on accueille chaque année, en prennent tellement plein les yeux qu'ils se disent à chaque fois mais comment ils font pour faire sortir des chevaux de l'eau, pour faire tourner des donjons, pour avoir autant d'effets qui se retrouvent d'un spectacle à un autre. Alors il y a une cerise sur le gâteau qu'il ne faut pas manquer quand on va au Puy du Fou. C'est quoi exactement? Alors c'est très dur, je vois très bien où vous voulez en venir, mais en réalité on a différents spectacles, on en a une vingtaine, 2 spectacles nocturnes, un qui est plutôt familial qui s'appelle les Noces de Feu, qui dure une trentaine de minutes, et un autre spectacle nocturne qui s'appelle la Cinécénie, qui est un petit peu l'ADN du Puy du Fou, puisque tout a commencé par ce spectacle nocturne-là qui accueille à peu près 4000 performeurs et 14 000 spectateurs. Donc c'est énorme pour y avoir été, ça vous fait dresser les poils sur les bras, tellement que c'est magnifique, les sentiments, même ce sont tous les figurants, beaucoup, et qui je crois bénévoles en plus, majorité. Tout à fait, c'est le seul spectacle que le Puy du Fou propose où effectivement il s'agit de bénévoles. Il y a 4800 bénévoles qui font partie de l'association de la Cinécénie, c'est une association qui est portée par la loi 1901 en France, et puis à côté évidemment on a un parc qui emploie 2800 employés, où là vous allez retrouver les 20 spectacles dont je vous parlais. Mais la Cinécénie, oui, évidemment c'est bourré d'effets spéciaux, c'est la haute technologie, vous allez en prendre plein les yeux pendant 1h30 à peu près. Ouais. James, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de la Compagnie des Alpes, dites-moi un peu c'est quoi exactement la Compagnie des Alpes? Alors la Compagnie des Alpes, c'est un groupe français qui détient et qui gère une douzaine de parcs de loisirs en France, mais aussi 10 stations de ski dans les Alpes.
Alors, dites-moi un peu plus, quels sont les parcs que vous gérez? Alors en France, on a le célèbre parc Astérix, qui est le deuxième plus grand parc en France, donc avec 2,8 millions de visiteurs accueillis en 2023. On a aussi le Futuroscope, que vous pouvez voir ici et sur l'affiche, qui est aussi un des plus grands parcs d'attractions en Europe sur le thème du futur. Et ensuite, on a différents parcs d'attractions de petite, moyenne taille. En Belgique, on gère notamment Walibi, en Hollande aussi Walibi Hollande, et d'autres parcs de loisirs, comme le musée Grévin, qu'on affiche aussi ici au salon du voyage Léonard. Alors, pour trouver toutes les informations, on peut trouver ça sur le site, je suppose. On peut réserver ses places sur un site, c'est bien ça? Bien sûr. Donc chacun de nos parcs, chacun de nos sites a son propre site internet. Vous pouvez y réserver vos billets, mais aussi vos séjours, puisque le parc Astérix et le Futuroscope ont tous les deux leurs propres hôtels thématisés. Et par la suite, si vous voulez plus d'informations sur le groupe Compagnie des Alpes, vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet du groupe compagniedesalpes.fr et vous découvrirez un peu plus sur le groupe et sur le savoir-vivre de ces 5000 employés. Julie, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes au service de la communication de l'Office du tourisme du Mont-Saint-Michel. Alors, faites-nous un peu rêver, faites-nous un peu connaître le Mont-Saint-Michel et ses alentours. Alors, le Mont-Saint-Michel, c'est vraiment le phare de notre destination. Il est mondialement connu. Il y a énormément de monde qui viennent le visiter. Et effectivement, ça reste un lieu qui est assez magique, un peu mystique, notamment pendant les grandes marées, lorsqu'il redevient une île complètement entourée d'eau. Et donc, nous avons des guides conférenciers qui proposent des visites guidées pour vous faire découvrir les endroits un petit peu cachés du Mont-Saint-Michel et de son abbaye également, puisque vous pouvez également visiter toute la partie abbaye où des moines et des sœurs vivent encore aujourd'hui maintenant. Et vous avez également donc, toute la partie où vous pouvez visiter la baie du Mont-Saint-Michel, donc pareil avec un guide en baie qui vous emmène dans les sables mouvants, donc vous pouvez tester donc, un petit peu vous mettre dedans. Et donc toute la faune et la flore du Mont-Saint-Michel. Bien sûr, il n'y a pas que ça, on a une grande destination avec des villes à découvrir, énormément de randonnées, pédestres et cyclistes. Et donc je suis avec des prestataires, donc notamment le Domaine du Coquerel, donc, qui est un producteur de gin et de calvados. Voilà, assez sympa aussi, donc lui c'est vraiment plus dans l'arrière-pays. Et on a également les partenaires de Villedieu-les-Poêles, une ville d'art et d'histoire avec pas mal d'artisans locaux. Et on a également Zoé donc pour les îles Chausée, donc les petites îles qui sont à découvrir un peu plus au large. Donc on n'a pas besoin de faire des heures et des heures de bateau pour aller les voir, c'est à tout juste 1 heure, hyper accessible et vous êtes un petit peu seul au monde sur ces îles. Et on a également donc, en hébergement la représentante des hôtels qui est donc, sur toute la Normandie et même ailleurs. Alors une petite question qu'on se pose souvent, est-ce que le Mont-Saint-Michel est toujours en Normandie? Évidemment, quelle question. Vous demandez une Normande. Oui, il est en Normandie. Il a été un tout petit peu dans son histoire breton, puisqu'en fait il y a le Couesnon, donc c'est le fleuve qui passe et qui sépare en fait la Bretagne et la Normandie. Et il a changé de lit pendant l'histoire et a mis le Mont-Saint-Michel en Bretagne. Et les Bretons ont l'habitude de dire que le Couesnon, dans sa folie, a mis le Mont-Saint-Michel en Normandie. Mais il est bien normand. Marc, bonjour. Vous êtes guide bénévole au fort de Ébène-et-Malle. Alors, vous pouvez un peu nous donner l'envie de venir visiter votre fort? Oui, bien sûr. Donc le fort d'Ébène-et-Malle, c'est le plus grand fort de Belgique. Il est construit fin des années 20, début des années 30. Et à l'époque de sa construction, il est réputé imprenable. Et effectivement, il est imprenable. Et pourtant, il va être capturé en quelques heures. Donc voilà, c'est une histoire tout à fait unique. Il n'y a pas d'autre fort qui a la même histoire que le nôtre. Et c'est aussi sur le fort d'Ébène-et-Malle que la Seconde Guerre mondiale commence sur le front occidental. Donc le fort est unique de par ce qui s'y est passé. Et à l'intérieur de ce fort, il y a plus d'une trentaine de salles qui sont reconstituées. Le fort est chauffé et parfaitement au sec. Donc c'est vraiment passionnant pour des visites familiales. Alors, je vois que vous êtes beaucoup. Hein, vous êtes combien de bénévoles comme ça à s'occuper du fort? Alors, pour l'instant, nous sommes une petite centaine de guides, tout régime linguistique confondu, puisque nous faisons des visites, bien sûr, en français, mais aussi en néerlandais, en allemand et en anglais. Et cette année, le fort va ouvrir tous les jours. Donc, tous les jours, excepté le lundi, le fort sera ouvert. Preuve du succès considérable que nous avons. Nous accueillons de plus en plus de visiteurs.
Et donc il faut, voilà, donc on ouvre tous les jours et tous les jours il y a une visite guidée francophone à 11h et 13h30. Alors, il y a des moments forts, je suppose, des événements bien ponctuels chaque année? Oui, chaque année, il y a des moments un peu plus spécifiques. Par exemple, l'année passée, nous avons inauguré une casemate qui n'avait plus été accessible depuis la fin de la guerre. Donc ça a été un gros événement. Et c'était d'autant plus important que c'est une casemate où plusieurs jeunes Belges ont perdu la vie. Donc ça veut dire que c'est un lieu chargé d'émotions qui a été réouvert. Nous faisons aussi ce qu'on appelle le Memorial Tour. Donc le Memorial Tour, il se fait une fois par an, début mai, pour commémorer l'attaque du fort. Et ce Memorial Tour rend hommage à tous les jeunes qui sont morts dans ce fort. Et l'année passée, nous avons aussi fait une nocturne. Donc ça veut dire qu'on est ouvert de 18h à 24h. Et dans cette visite nocturne, il y a des figurants dans le fort qui font revivre l'atmosphère du fort. Donc vous voyez, chaque année, il y a des choses un peu plus spéciales qui se font effectivement.